Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, bienvenue à la deuxième partie de ma conférence sur le système financier. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé comment le gouvernement se pense créateur. Donc, le gouvernement se prend pour Dieu. Donc, j'ai élaboré là-dessus. Si vous n'avez pas vu le début de la... Moi, je vous invite à écouter la première capsule de la partie 1 que j'ai faite la semaine passée. Parce que là, je vais faire comme un build-up là aussi. Aujourd'hui, là, je vais avancer un pas plus loin. Aujourd'hui, je fais un petit peu une apartheid, si vous voulez, sur le système. Mais c'est important afin que vous compreniez tout comment le système se construit, comment toutes les briques se mettent. Alors, le système. Aujourd'hui, je vais intituler cette portion-là la religion du climat. OK? La religion du climat, pourquoi j'appelle ça une religion? Parce qu'une religion, c'est une croyance. C'est pas un fait. Quand il y a des gens qui me parlent, ah, moi, la religion, là, ben moi non plus, la religion, je n'embarque pas là-dedans. Mais la Bible, j'y crois parce que c'est pas une croyance, la Bible. C'est tout des faits. C'est juste des faits. Puis il y a toutes les prophéties qui ont été dites sont arrivées. Mais ça c'est mes affaires à moi. Moi, j'aime ça. Je vous en parle des fois, mais c'est pas l'objectif de cette chronique. Alors, la religion du climat. Donc, pourquoi que je dis ça? Parce que le système veut que tout le monde embarque dans cette religion-là, le climat. Obsédé par le climat. Obsédé par le climat. Mais est-ce qu'il va y avoir des résultats concrets? Ah, ça, c'est là que ça devient intéressant. La religion du climat, c'est le fun, c'est vertueux. Mais en réalité, il y a un objectif, il y a un motif derrière. Peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est toujours le motif qui est le plus important. Si tu veux faire de quoi, puis ton motif est... Peut-être tu vas manquer ton coup, mais si ton motif est simple, il y a beaucoup des gens qui sont dans la religion du climat, qui vont tout leur cœur, ils ont étudié dans l'environnement, puis ils se défoncent, puis ils croient vraiment qu'on va atteindre des résultats à faire tout ce qu'on fait. Mais je vais vous montrer concrètement ce qui se passe, puis vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une religion, puis le but est pas, c'est pas environnemental, mais pas pantoute. Aucunement, ça n'a pas rapport. Alors, dans cette religion-là, il y a des grandes affaires, il y a des grandes corporations, il y a des banques. Les banques souhaitent que tu embarques dans la religion. Ça, je vais te dire, eux autres, c'est eux autres qui vont gagner le plus. En deuxième lieu, le gouvernement. Le gouvernement, lui, veut que tu embarques dans cette religion-là parce que plus les banques deviennent puissantes, ben les banques contrôlent nos gouvernements parce que les gouvernements sont archi endettés, mais ils ont tout intérêt à suivre, à faire ce que disent les banques, puis ils vont gagner dans le processus de toute façon. Les gouvernements dictatoriaux dans lesquels on est rendu, les gens pensent qu'on est en démocratie, mais on est dans une dictature. Ils gagnent toujours dans des situations. Hier, je lisais un livre de Malcolm Gladwell, David and Goliath, puis ça expliquait, puis ça c'est un effet que je ne savais pas. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France s'est rendue aux Allemands. Puis la France avait décrété, parce qu'Hitler, c'était quelqu'un d'intelligent, il avait décrété qu'il allait avoir un dictateur français, parce que les Français vont écouter un Français, ça va passer bien mieux qu'un Allemand. Fait que c'était un certain Pétain qui était rendu le dictateur de la France. Mais finalement, c'est un gars qui faisait la volonté de Hitler, puis là, lui, il l'avait comme élevé au rang de dictateur, de grand prêtre, quasiment d'un roi. Que lui, il gagnait dans le processus. Fait que quand tu te fais mener par quelqu'un d'autre, donc nos gouvernements se font mener par des banques, puis ils gagnent dans le processus. Le gars, Trudeau, il gagne, là, il devient riche, il devient puissant. Puis ça fait des mensonges à journée longue, mais il gagne pareil. Alors, l'autre affaire, les gouvernements, là, en majorité des pays du monde, embarquent dans ce système de religion-là. Mais là, je vous parle ici, le pape. C'est quoi que le pape vient faire là-dedans? Ben, le pape, les musulmans, les grandes instances de la religion, on dit pas les musulmans, la religion, là, mais les musulmans, en tout cas. C'est plus la religion, pas les gens musulmans en tant que tels, parce que c'est du bon monde, comme les catholiques, c'est du bon monde aussi, mais c'est la tête dirigeante. C'est là le problème, toujours la tête dirigeante, le problème. Donc, toutes ces religions-là, les juifs aussi, donc les têtes religieuses juives, qui embarquent dans ce système-là. OK? Parce que l'objectif de mettre
les grandes religions dans ce système-là et qu'il y a beaucoup de pays dans le monde entier qui ne sont pas gouvernés par leur gouvernement n'embarque pas là-dedans. C'est important que les instances religieuses croient à ces choses-là pour que le peuple embarque. Parce que c'est plus les instances religieuses qui font avancer le peuple. Regardez dans certains pays, comme les pays arabes, c'est des pays qui sont très contrôlés par la religion. C'est une religion centrale qui est très gouvernementale. Beaucoup de pays dans le monde que c'est ça qui se passe. Là, j'ai mis etc. parce qu'il y en a d'autres, le bouddhisme, et d'autres pays qui ont des instances religieuses très puissantes. Alors, c'est pour ça que c'est important que les instances religieuses embarquent dans cette religion-là du climat, que le dogme du climat devienne ensaché dans leurs croyances. Puis que le grand prêtre, que le pape, par exemple, dise le climat, moi j'embarque avec le gouvernement, puis j'embarque avec les banques dans le dossier. C'est important qu'il le fasse. C'est vraiment important. Pour ça, je l'écris parce que c'est important. Il faut penser que c'est global, c'est partout dans le monde. Alors, c'est ce qui se passe ici. Donc, pour les prochaines années, vous avez entendu parler dans les journaux, à la radio, un peu partout, qu'on va vouloir interdire, on motive beaucoup aujourd'hui, c'est pas encore interdit les autos à essence, mais on motive beaucoup l'achat d'une auto électrique. On veut avoir des transports automobiles électriques, des avions électriques. Je ne sais pas comment ça va marcher. En tout cas, on ne parlera pas de technologie ici, là, mais l'objectif, c'est qu'on veut promouvoir les véhicules électriques. Est-ce que c'est pro-environnemental, cette affaire-là? Là, je n'irai même pas dans la conception des voitures et les batteries et ces affaires-là. Je n'irai même pas là. Puisqu'il y en a qui vont pouvoir en parler bien plus que moi sur cette chaîne. Il y en a qui ont bien plus de connaissances là-dessus que moi, qui pourraient élaborer des grandes affaires, longues de même, pour être capable d'en dire plus sur ce sujet. Et le but n'est pas là ici. Pourquoi qu'on veut faire ça? Pourquoi qu'on veut motiver l'achat d'appareils pro-climatiques? Pourquoi quand on veut que tu changes ton frigidaire, ton frigo? Pourquoi qu'on veut tu changes ton congélateur? Pour qu'il soit pro-climatique. Jette ton vieux réfrigérateur, il est mauvais pour le climat. Achète-en un nouveau. Jette ton ancien four, il est mauvais pour le climat, il dépense trop d'énergie. Achète-en un nouveau. Jette ton ancien téléviseur, achète-en un nouveau. Il va être meilleur pour le climat. Et puis plein d'autres mesures diverses que le gouvernement met en route pour qu'on puisse accentuer la modification du climat. Comme si on pouvait faire grand-chose humainement à cette grande affaire-là. Encore une fois, on n'embarquera pas dans ce débat-là parce qu'on va se perdre littéralement dans les instances scientifiques du dossier. Puis moi, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai un cours en sciences. Fait que je suis diplômé en sciences. Je pourrais en parler, mais encore là, je ne vais pas étudier la question. Fait que je pourrais me faire. J'aurais pas assez d'arguments sur le dossier pour en parler très longtemps. Et je ne le ferai pas. Alors, mais le point est qu'on motive le gouvernement, les banques. Ben, le gouvernement motive ça. Pourquoi que les banques, les gouvernements motivent l'achat d'affaires électriques? C'est parce que les banques le disent de le faire. OK? C'est toujours les banques qui mènent le show. Pourquoi? Et c'est quoi le motif derrière ces choses-là? Ça, c'est important de comprendre le motif. Parce que le motif est que si tu achètes des véhicules, là en plus, on va forcer que tous les véhicules, il faudra qu'ils soient moins de 6 ans. Fait que ça va faire beaucoup de roulements, beaucoup d'achats. Toutes ces choses-là vont générer des ordures de façon exponentielle. Les ordures, là, on va être comme dans Wall-E, savez-vous le film de Disney, là, de Pixar, Wall-E, comment il y avait des déchets sur Terre, et la Terre est devenue inhabitable. Ah, le climat, c'est tellement important, le climat. Oui, mais le climat, c'est tellement important qu'on a oublié qu'on jette aux ordures des milliards de tonnes de déchets parce qu'on fabrique des véhicules électriques puis on interdit ton véhicule à essence qui roule depuis 20 ans, 15 ans, 25 ans. Ah là, tu n'auras plus le droit de rouler avec. Ça fait longtemps qu'il roule ton véhicule, là. Ton véhicule est beaucoup plus environnemental que n'importe quel véhicule électrique. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il a été construit. Donc, la production de ce véhicule-là est faite depuis longtemps, puis le véhicule, il roule encore aujourd'hui. Donc, pas le guidon, mais les pneus ne vont pas aux ordures.
les freins vont pas aux ordures, le moteur va pas aux ordures, la carrosserie va pas aux ordures, tout reste là. Fait que ça, c'est toutes des affaires qui vont aller aux ordures avec le système. Tous les appareils électroménagers, tous les appareils, tout va aller aux ordures. On va créer des ordures de façon incroyable. Est-ce que vous pensez que ça va être bon pour le climat, ça? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'on va falloir qu'on travaille fort pour recycler toutes ces choses-là. Fait que le recyclage, ça a un coût énergétique aussi, ça a un coût environnemental. Mais ça, on oublie ça, on ne pense pas à ça. Mais ça, dans la tête d'une... Est-ce qu'une banque, ça s'occupe du climat ou de l'environnement? Non, c'est pas sa business. C'est quoi la business d'une banque? La dette. Toujours penser à qui s'enrichit dans le dossier. La compagnie, en arrière de tout ça, c'est les banques. Et les banques, eux autres, là, ils vont financer l'achat de tous ces produits. Les autres, ils vont s'enrichir incroyablement. Ils vont surtout gagner du pouvoir. Parce que si les gens financent tous ces produits-là, ben les banques, eux, vont avoir le contrôle sur ta voiture, sur ta télévision, sur ton réfrigérateur, parce que tu vas être financé. Donc, tu vas être leurs obligés. Plus tu vas financer, plus tu vas être contrôlé par eux. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vais te subventionner un montant d'argent. Ils le font aujourd'hui. Au Canada, c'est ça que ça marche. Si tu achètes un véhicule connecté, ben, ils te subventionnent. Ça veut dire que je vais t'aider à prendre une dette. Puis le gouvernement embarque. Fait que le gouvernement donne de l'argent de l'État, de nos impôts, à la banque. La banque, elle s'enrichit à cause que... En tout cas, c'est incroyable. On le voit vraiment qu'il y a un accord entre la banque et le gouvernement pour que la banque devienne de plus en plus puissante, de plus en plus riche. Puis le but, c'est de forcer l'endettement. On l'a vu, notre gouvernement Trudeau. Trudeau, il est allé dire à tous les médias que pour l'économie du Canada, si on veut que ça continue à bien aller, ça est important qu'on continue à se prendre des dettes, on continue à prendre des prêts, parce que c'est bon pour l'économie. Il a dit ça, là, ouvertement, c'est pas caché ces choses-là. Très facile, là, il a fait une élocution là-dessus récemment même, pour dire que c'est bon l'endettement. Fait qu'on va forcer l'endettement. On va augmenter les problèmes d'environnement avec toutes ces choses-là, parce que plus on fait consommer, plus on augmente les problèmes d'environnement. Ah, puis là, c'est toujours à cause de la religion du climat. Toujours avec la religion du climat. Tu sais, vous l'avez vu, là, il y en a beaucoup qui me parlent, quand on va revenir sur la religion, il y a beaucoup qui me disent, la religion est tellement faite de guerre. Je suis d'accord avec vous. Derrière la religion, puis l'amour de la religion, tout ça, puis ce qui est vrai, c'est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans toute sa vie. Puis je suis persuadé que Mahomet, puis tous les autres prophètes des autres religions, comment dire, Bouddha, tout le monde propose l'amour, tout le monde propose l'entraide, tout le monde fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils font les religions, eux autres? Ils proposent la violence. Tout le temps la violence. Tout le temps la violence. C'est qu'on veut toujours le contraire de ce qu'on veut réellement. C'est toujours le contraire qui se fait. Les grandes religions, l'organisation qui a tué le plus de monde de toute l'histoire de l'humanité, c'est pas Hitler, c'est pas différents dictateurs comme Staline, c'est le Vatican avec le pape. C'est lui qui a tué plus de monde. Fait que, alors que les grandes religions chrétiennes proposent l'amour, c'est le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour. Sinon, on aurait juste fait du bien avec ça. Fait que la religion climatique, dites-vous là, que le contraire va arriver. Ça va être l'aggravation de l'environnement, la destruction. Plus on les écoute, pire ça va être. Parce que, n'oubliez pas que les déchets, là, ils vont être de plus en plus fréquents. Fait qu'on va augmenter les problèmes d'environnement. Mais ce qu'on veut derrière tout ça, c'est augmenter le contrôle. On veut te contrôler. Parce que plus tu es endetté, plus on a le contrôle sur toi. Puis en plus, on motive l'achat de produits contrôlables. Un auto électrique, c'est contrôlable. C'est littéralement une auto téléguidée qu'on peut téléguider à distance. Alors que ta vieille bagnole, moi ma vieille Acura 2012, il n'y a pas grand système qui peut la contrôler. Elle ne se contrôle pas par satellite, en tout cas, je peux vous le dire. Puis il y en a qui ont des véhicules plus vieux que moi, puis ça ne se contrôle pas bien. C'est pas le fun de gouvernement à ne pas avoir de contrôle. Et en plus, j'ai pas de dette dessus.
Fait qu'il n'y a personne qui peut venir me dire travail, marche ou crève. Impayé. Fait que moi, je ne me fais pas contrôler par le gouvernement. Alors, l'objectif, c'est te contrôler. OK? On veut te contrôler en grosse partie par la dette. Avec la dette, on te contrôle. Le gouvernement est déjà contrôlé parce qu'il est extrêmement endetté. Avec le gouvernement, l'objectif, c'est que les banques gagnent de la puissance. La religion du climat profite aux banques. Ça ne profitera jamais à la Terre, OK? La Terre n'en profitera pas. Ben, pensez toujours la même chose. Ça va être le contraire qui va se passer. Le gouvernement, quand il fait un programme, c'est toujours le contraire qui se produit de son programme, du nom du programme. OK? Fait que je pourrais vous donner des dizaines d'exemples sur le programme d'accès à la propriété enlève l'accès à la propriété. Il y a plein de programmes gouvernementaux qui font exactement le contraire de ce qui est en réalité ce qu'on veut faire. Parce que le gouvernement, quand il fait quoi, il y a toujours un agenda caché derrière toutes ces affaires. Puis l'agenda est de déposséder le peuple de son bien. Donc, on va avoir ton argent, puis on va l'avoir le plus possible, puis on va avoir ton temps, puis on va te contrôler. Alors, ça, c'est la fin de ma deuxième capsule. Puis puis en plus, ça, c'est une aparté, là, si je voulais. Fait que la prochaine, là, je vais aller plus loin. Là, on va se parler d'hypothèque. Mais ça, les hypothèques, là, on va se parler d'hypothèque, comment que ça aide le système. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.